Bonjour, je m'appelle Guy, qui s'appelle G-H-I-S. Vendredi soir, le 13 novembre 2015, il s'est produit un événement énorme à Paris. De méchants loups se sont introduits dans la bergerie et ont tué et blessé de nombreux moutons. Le berger a réagi fortement, a déclaré l'état d'urgence, a promis d'éliminer tous les loups des environs et a rassuré qu'il continuerait à assurer la sécurité et la protection des moutons. Ce coup de théâtre important est signé. Il porte la signature V13 pour vendredi 13. Cui bono? Toujours se poser la question, à qui profite le crime? Bien, au premier abord, on peut dire que, évidemment, ça va aider le berger dans son contrôle des moutons. Les moutons sont sous le choc et il peut passer toutes les lois de restriction de leur liberté sans qu'il y ait de protestation. Mais il y a plus que ça. Il y a le propriétaire de la bergerie que l'on ne voit pas, il est invisible, mais qui, lui, s'est payé vendredi soir un festin pour lui et sa cohorte. Un festin énergétique gargantuesque, avec comme plat principal le corps et le sang des moutons assassinés et comme dessert succulent la peur de tous les moutons restants qui sont vivants mais morts de peur. Voilà la réalité toute crue de l'événement signé V13. Pourquoi tant d'émoi à ce sujet? C'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. On reconnaît d'abord la vieille recette problème, réaction, solution que l'on connaît bien, où on cause un problème, on amène les gens à réagir, et on propose la solution que l'on voulait au départ imposer. On a vécu ça avec le 11 septembre, on a vécu ça avec les meurtres répétés dans les écoles, et même avec Charlie Hebdo en France, à Paris encore, en janvier dernier. Il n'y a rien de surprenant non plus dans cet événement. Cet événement qui amène beaucoup de haine envers, soi-disant, les auteurs du meurtre, les musulmans, qui répond à la vieille règle du diviser pour régner. On sait, tout le monde sait que nous sommes nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale, et que cette guerre mondiale est faite entre l'Occident et l'Orient, pour amener les gens dans tous les pays du monde à se battre les uns contre les autres jusqu'à épuisement complet. Et pourquoi? Pour instaurer le nouvel ordre mondial qui n'est rien d'autre qu'une dictature mondiale. Bien. Et Personocratia dans tout cela? Mais Personocratia, c'est qu'il y a une solution autre que celle qu'on nous propose, qui est d'augmenter la guerre. Toujours un peu plus de guerre, de faire la guerre et d'augmenter la guerre. Elle reste calme et elle va à la racine du problème. Elle sait qu'elle a le choix. Elle peut rester victime d'une situation avec un ennemi extérieur et un protecteur, un berger protecteur qui va la sauver, mais elle sait aussi qu'elle peut retrouver son identité véritable
de jument souveraine, créatrice, illimitée. Elle peut donc rester dans l'enfer sur terre ou elle peut retrouver, créer ce qui lui appartient réellement, c'est-à-dire le paradis. Persocratia a fait un choix. Elle a fait le choix de sortir de l'enfer sur terre. Donc ça veut dire qu'elle n'ira pas, elle ne joue pas le jeu du bien et du mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Tout est expérience. Elle ne fera pas non plus de la vengeance, des punitions, et elle va arrêter d'avoir peur. Persocratia accueille cet événement comme un cadeau évolutif. C'est un cadeau évolutif qu'elle se crée. Persocratia, nous sommes des créatrices. Persocratia sait qu'elle est créatrice et donc elle sait qu'elle crée cet événement et elle l'accueille, que c'est un cadeau évolutif. Je m'explique. Nous prenons toujours pour notre apparence. Nous croyons que nous sommes des hommes, des femmes, des occidentaux, des orientaux, des riches, des pauvres. On se bat entre nos apparences. C'est comme si je me battais parce que j'ai une Ford et puis l'autre a une Peugeot. Ou qu'on se battait. On se bat avec ce qu'on n'est pas. Alors on est dans un monde d'illusions sans fin où il y a toujours la guerre. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu la guerre et qu'il y a encore la guerre. Donc ce cadeau, je vois et voyons tel qu'il est la réalité de cet événement, c'est que c'est un cadeau évolutif qui nous permet d'aller à la racine du problème, c'est-à-dire notre essence. Ne plus rester dans l'apparence, mais retrouver notre essence véritable d'être créateur illimité. Dans cette optique, Persocratia est remplie de gratitude envers les acteurs, qu'ils soient les assassinés ou les assassins, qu'ils soient vivants ou morts, mais tous les acteurs de cette énorme pièce de théâtre que nous avons vue et qui vient de se produire. Beaucoup de gratitude pour ces personnes qui ont sacrifié leur vie, consciemment ou inconsciemment, mais pour nous aider, qui ont sacrifié leur vie pour nous aider à retrouver notre véritable identité, d'être souverain, tout-puissant, amour infini.